Le temps qui précède l'apparition d'Ad-Dajjal, du faux Messie, est marqué par un désespoir palpable, des guerres et des famines mondiales. Une période où les gens deviennent vulnérables à la soumission. Les épreuves sont inévitables, mais la lumière de cette Oumma brille même dans les moments les plus sombres. Selon les enseignements du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, 3 ans avant l'avènement du Dajjal, une sécheresse complète s'abat sur la terre, accompagnée d'une famine dévastatrice. La première année, Allah ordonne au ciel de retenir 1/3 de sa pluie, la deuxième année 2/3, et la troisième année aucune goutte de pluie ne tombera, entraînant une sécheresse mondiale. Imaginez l'impact de cette crise sur l'humanité. Les animaux à sabots périront, laissant les gens sans source de nourriture. Face à cette détresse, les compagnons du prophète demandent comment les gens survivront. Le faux Messie apparaîtra comme étant l'homme de la situation dans cette situation catastrophique mondiale. Il aura à manger et à boire pour toute personne qui se soumettra à son système, donc à lui, et un confort de vie luxueux. Le prophète répond de manière puissante, soulignant que dans ces moments difficiles, le dhikr, l'évocation d'Allah, deviendra la subsistance des croyants. Même en l'absence de nourriture et d'eau, la mention d'Allah remplira le vide et soutiendra physiquement ceux qui restent fidèles. Le dhikr, la répétition des noms d'Allah, devient alors la nourriture et la boisson des croyants. C'est un rappel que même dans les pires moments, Allah ne donne pas d'épreuve à une âme au-delà de sa portée. Le dhikr ouvre des chemins et assure le soutien divin même dans les circonstances les plus difficiles. La preuve se trouve dans ce hadith, d'après Aïcha, qu'Allah l'agrée. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a parlé de dures difficultés qu'il y aura à l'époque du Dajjal. Aïcha, qu'Allah l'agrée, a dit: « Ô messager d'Allah, où seront les Arabes ce jour-là » Le prophète a dit: « Ô Aïcha, les Arabes seront peu ce jour-là. » Elle dit: « Qu'est-ce qui va suffire aux croyants comme nourriture ce jour-là » Le prophète a dit: « Ce qui suffit aux anges. Le tesbih, le tahmid, le tekbir et le tehlil. Le tesbih est le fait de dire Subhanallah. Le tahmid est le fait de dire Alhamdulillah. Le tekbir est le fait de dire Allahu Akbar. Le tehlil est le fait de dire La ilaha illallah. » Le conseil final du prophète alayhi salatu wassalam est de se détourner de ce qui suscite le doute et de s'immerger dans ce qui est certain. Dans les moments de fitna, rester ferme dans la foi et se concentrer sur ce qui est sûr est essentiel. L'épreuve du faux Messie sera la plus grande épreuve que l'humanité aura à subir depuis l'arrivée d'Adam sur terre. Ceux qui échoueront à cette épreuve seront perdants dans l'au-delà, mais ceux qui la réussiront seront les grands gagnants. Le prophète alayhi salatu wassalam révèle que malgré les défis croissants, il y a une opportunité énorme de mérite. Les gens qui seront avec Issa, Jésus, alayhi salam, seront parmi les meilleurs de cette Oumma. Ainsi, même dans les moments les plus difficiles, il y a la possibilité de s'élever aux yeux d'Allah. En conclusion, les prophéties du prophète nous avertissent des difficultés à venir, mais elles offrent également un espoir et une opportunité pour ceux qui restent fermes dans leur foi, pratiquent le dhikr et cherchent refuge auprès d'Allah. La patience dans ces moments est comme s'accrocher à un charbon ardent, mais les actions accomplies dans ces jours-là auront une récompense immense, 50 fois supérieure. Qu'Allah nous guide et nous protège tous.